Nous allons nous intéresser à la mise en place du code HTML et CSS avec display Flex. Nous allons prendre le cas simple d'un conteneur avec deux Flex items. Ici, le HTML va décrire un conteneur, div de classe conteneur. Je rappelle bien sûr que nous aurions pu utiliser n'importe quelle balise de type conteneur, soit body, soit section, soit article, soit un UL. Nous avons pris ici un div. Ce div contient deux flex items. Nous aurions pu prendre des paragraphes. Ici, nous avons pris des divs. Nous mettons des classes pour pouvoir associer très facilement à ces différents divs les comportements voulus. De base, voici le résultat. En bleu foncé, vous avez un div, classe conteneur, et vous avez vos deux divs en bleu clair et vert. Il est intéressant de mettre des tailles différentes de blocs en mettant, par exemple, pour le premier div, item 1 et le deuxième div, item 1, item 2, etc. Nous pouvons nous servir évidemment de la facilité d'émettre en mettant lorem et un certain nombre de mots différents entre le bloc 1 et le bloc 2. Nous allons donc appliquer maintenant les propriétés au bloc conteneur, puis au bloc flexitem. Pour mettre un conteneur flexitem, il est très simple de mettre display flex. Ce conteneur devient le conteneur des deux autres blocs. Dans ce cas-là, les flexitems prennent la hauteur du conteneur. La largeur des items va dépendre de leur contenu. Par exemple ici, nous avons item 1 et nous allons voir un comportement différent si ce bloc appartient à un flex conteneur ou pas, puisque ici la largeur va être la largeur du bloc. De plus, il se positionne en ligne. Les flex items vont se positionner en ligne. Voici le résultat que nous devrions obtenir avec le HTML. À gauche, nous voyons le comportement de base. Nous avons un div qui contient deux divs. Lorsque ce div bleu foncé passe en display flex, nous voyons que les blocs se placent d'abord sur l'axe horizontal, l'axe principal est donc l'axe X, et que la largeur des blocs est la largeur de leur contenu. L'intérêt de mettre displayFlex au bloc conteneur, c'est d'agir sur la hauteur et même sur la largeur de ce bloc. En augmentant la hauteur, il est remarquable de noter que la hauteur des blocs items suit la hauteur du bloc conteneur. Ces blocs sont donc flexibles.